Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information de la soirée. Voici les titres. Tournée de mobilisation du général révérend Camille Makosso dans les églises. Objectif, mobiliser le maximum de leaders pour la réussite du grand programme spirituel du 27 décembre prochain à Abidjan. Remise officielle des projets du réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens au ministre Alain Lobognon, ministre de la Jeunesse. Les détails dans cette édition. Actualité internationale, manifestation contre le racisme aux États-Unis. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Nous le disions dans les titres. Le révérend général Camille Makosso Ariel est chargé de la mobilisation et de la communication du grand programme de rassemblement prévu le 27 décembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny a sillonné cette semaine les églises pour annoncer ce programme. Objectif, la mobilisation des leaders pour la réussite de cet événement spirituel de fin d'année. Regardez. La grande bataille du 27 décembre à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan s'annonce. Les membres du comité d'organisation chargé de la mobilisation et de la communication se sont réunis le samedi 22 novembre pour être au même titre d'information pour une réussite parfaite de ce grand rassemblement historique. À cette réunion, on pouvait voir plusieurs commandants de plusieurs fédérations, notamment celui de l'église protestante méthodiste dirigée par le révérend Adou Jonas. Tous autour du révérend général Makosso Camille Ariel, lui qui en charge la mobilisation et la communication comme la plupart des grands événements chrétiens. Notons que ce programme est un total de 10 000 présidents d'églises qui ont décidé de devenir partenaires. Un geste qui annonce le réveil spirituel de la nation ivoirienne dans une autre dimension. À ce niveau, on peut le dire, le son de la trompette a retenti. Les héros préparent leurs armes pour le 27 décembre 2014 à partir de 8h au stade Félix Houphouët-Boigny. Le révérend général Makosso Camille Ariel et son équipe de mobilisation ont entamé une tournée dans toutes les églises protestantes et évangéliques pour rappeler l'importance du programme du 27 décembre 2014 avec un seul message. Le programme n'est pas celui d'une fédération ou d'une église, mais une convocation divine du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour mettre fin au règne du diable sur la nation, dans nos familles, dans nos vies. Une orientation qui crée la motivation et qui apporte une participation. Soyez prêts, parce que nous viendrons là-bas. Le 27 décembre, cette église de l'Oncle, la porte des Dieux, viendra au stade Félix Houphouët-Boigny. On peut le constater avec l'église Sénat dirigée par le révérend Dao Suleiman, qui souligne et déclare qu'une délégation de 1000 fidèles de sa communauté sera de la partie. Quant à l'église Meda, dirigée par l'archevêque Kassid Azito, promet une mobilisation de 2000 fidèles et une fanfare. L'église Mève, dirigée par le prophète Fernand Yodé, dit le voyant, promet une démonstration de force. Une note prophétique qui s'achève avec le prophète Olivier Gawa, où la délégation dirigée par le révérend général Makosso Camille Ariel a assisté à un avant-goût de cette allégresse de participer à cette grande rencontre historique au stade Félix Houphouët-Boigny. Là, c'est un peuple révolté qui a tenu à dire au général Makosso Camille Ariel que le 27 décembre, ils releveront le défi de la mobilisation. À 32 jours de l'événement majeur de la vie de l'Église en Côte d'Ivoire, c'est une grande ferveur qui se fait ressentir dans les églises. Shalom. C'était un reportage signé Inès Koudunion-Balé. Nous restons avec Inès Koudunion-Balé cette fois-ci pour parler du réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens. Ce réseau est allé remettre officiellement les projets validés pour le programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement au ministre Alain Lobognon, ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs.
C'est un rêve qui est devenu réalité pour plus de 10 000 jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. Le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens dirigé par le messager Conan Patrick Bédier et une délégation conduite par l'archevêque Kassida Zito et le révérend général Makosso ont officiellement remis le projet étudié des jeunes chrétiens conformément au vaste programme Un jeune, un emploi, un jeune, un financement. Le coût de ce financement se lève à 20 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire allouera à la jeunesse chrétienne par le biais du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens. Le ministre Alain Lobogno, un ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, a tenu à remercier l'archevêque Kassida Zito et le révérend Makosso Camille pour tout l'encadrement qu'il apporte à la jeunesse chrétienne. Par la suite, il rassure le président du réseau, Patrick Conan Bédier, dit le messager, par sa détermination à financer tous les projets des jeunes à compter du 27 décembre 2014. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a profité de l'occasion pour offrir gracieusement le stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand rassemblement de prières de combat intitulé « La défaite du diable » qui aura lieu le 27 décembre 2014 à partir de 8 h au stade Félix Houphouët-Boigny. Le ministre a aussi confirmé sa présence en tant que fils de l'Église protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. À ce jour, le réseau panafricain des jeunes entrepreneurs chrétiens compte plus de 12 000 jeunes déterminés à voir l'Église sortie de la pauvreté. Que Dieu galvanise et oriente cette jeunesse dans sa présence pour une sortie certaine de la pauvreté. Shalom. Et revenons sur cette croisade d'évangélisation du ministère international de la liberté en collaboration avec l'AEC, Association pour l'épanouissement du chrétien au Bénin. La croisade a été dirigée par le prophète Éric Sem du Cameroun. Le thème « Rebâtissons l'autel de l'Éternel ». Cette croisade d'évangélisation a rassemblé le peuple de Dieu. Rebâtissons l'autel de l'Éternel, c'est le thème de la grande croisade d'évangélisation tenue à Cotonou au Bénin, initiée par le ministère international de la liberté en collaboration avec l'AEC, l'Association pour l'épanouissement du chrétien. Cette campagne a pour but d'apporter la délivrance et la guérison au peuple béninois. Number one! Number two, Jésus. Number three, Jésus. Something is about to happen now. Quelque chose sur le point de se passer maintenant. Partout. Barriers will be falling now. Les barrières vont tomber. Barrières of poverty. Barrières de pauvreté. Barrières of barrenness. Barrières de stérilité. Barrières of sickness. Everywhere. Partout. Barrières are broken. Les barrières tombent. Everywhere. Partout. Oh, the options are limited. It's happening everywhere. Ça se passe partout. 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 People are about to walk now. Les préclus sur le point de marcher. HIV is about to be healed now. HIV, le VIH sur le point Cancer is about to be healed now. Le cancer sur le point d'être I want guéri. your faith to be released. Je veux que tu relâches ta I foi. command the blind eyes. Je commande à cette cécité. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. If you came here, Si vous êtes venus you ici, could not walk. tu ne peux pas marcher. Receive strength now. Reçois la force maintenant. And stand up and start walking. Au nom de Jésus. HIV. VIH, sida. Die now. Meurs maintenant. Cancer. Cancer. Die now. Meurs maintenant. Aveugle depuis 10 ans, cette femme a reçu sa guérison. Des femmes atteintes de la maladie du fibrome ont été instantanément délivrées. Tout comme elle, des personnes venues expérimenter la présence de Dieu ont été touchées. La puissance de Jéhovah Rapha a été effective à ce grand rendez-vous de guérison et de miracles. Et nous refermons l'actualité chrétienne de cette soirée avec la fête de moisson de la mission Bethel et de délivrance de Maman Blagnon. Une fête célébrée sous le thème « Rendre gloire, honneur et action de grâce à notre Dieu » tiré du livre d'Apocalypse et chapitre 4, le verset 9 à 11. Jour de gaieté, de joie, de chant et de danse,
À la gloire du Seigneur, les fidèles de la mission Bethel et délivrance de Yopougon à Abidjan ont apporté au Seigneur les fruits de leur récolte durant cette année. Une fête de moisson riche en couleurs et en émotions. À cette occasion, les différents départements de l'Église ont apporté leurs dons. Durant ce moment, la servante de Dieu, présidente fondatrice de la mission, Maman Blagnon, a enseigné ses invités du jour sur le thème « Rendre gloire, honneur et action de grâce à notre Seigneur », tiré du livre d'Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. J'ai dit aux fidèles de rendre grâce à Dieu c'était tiré le livre des Jean de l'Apocalypse chapitre 4, le verset 9 à 11. Il dit que ce qui vit, si tu es en vie, si tu respires, si tu es en pleine forme, tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois rendre l'honneur à Dieu, tu dois vraiment remercier Dieu qui t'a donné cette force, qui t'a donné cette vie. Et tu es beaucoup de vivre. Le Seigneur, durant cette belle fête, a visité ses enfants. Les grâces et les bénédictions sont descendues à profusion. Les enfants de l'Éternel entreront joyeux et victorieux dans la prochaine année. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Et nous ouvrons l'actualité africaine. En bref, et direction le Burkina Faso, à peine formé qu'il suscite déjà la polémique. La composition du nouveau gouvernement burkinabé ne fait pas l'unanimité, notamment la nomination de Moussa Sagnon, actuel ministre de la Culture et du Tourisme et ancien procureur sous le règne de l'ex-président Blaise Compaoré. Son intégrité morale est mise en doute selon les manifestants. Le nouveau ministre traîne de vieilles casseroles, notamment l'affaire Norbert Zongo, à l'époque où il était procureur. Un second tour pour la présidentielle en Tunisie est annoncé et c'est sans surprise Beji Caïd Essebsi et Monsef Marzouki qui vont s'affronter dans les deux camps, chacun se dit confiant. En Tunisie, les résultats officiels du premier tour de la présidentielle ne sont pas encore connus. Ils le seront théoriquement ce mercredi, mais il est quasiment certain qu'il faudra un second tour pour désigner le futur chef de l'État. Dans le camp de Beji Caïd Essebsi, on se dit confiant, assurant disposer d'une large avance sur le camp adverse, celui du président sortant, Monsef Marzouki, lequel affirme être en tête. C'est donc entre ces deux hommes que le choix devra se faire. Le second tour pourrait avoir lieu fin décembre. Les candidats qui ont été battus au premier tour n'ont pas encore donné de consigne de vote. Les observateurs soulignent un fait, c'est la première fois depuis l'indépendance que les Tunisiens peuvent voter librement pour élire leur président. Le taux de participation du premier tour s'élève un peu plus de 64%. Une parenthèse économie à présent, l'épidémie du virus Ebola continue d'avoir des conséquences sur l'économie des pays d'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, où aucun cas n'a encore été signalé, n'est pas en reste. Les producteurs de cacao sont inquiets. Cela a bien entendu entraîné la hausse des prix de cette matière première. La présence de l'épidémie Ebola dans les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire fait peser des risques sur les récoltes du cacao. Il devient de plus en plus difficile de trouver des ouvriers agricoles pour œuvrer dans les plantations. Une situation qui oblige les producteurs à s'en remettre au gouvernement. C'est une maladie très grave. Je crois que l'Ebola est plus grave que le sida. Nous tous, on s'inquiète. Bon, le gouvernement doit mettre des préventions au niveau du pays et des paysans. La crainte du virus Ebola fait déjà grimper les prix et oblige les grands exportateurs à expédier le cacao à un rythme plus rapide. L'exécutif de son côté rassure et dit avoir pris un certain nombre de mesures. Le Conseil Café-Cacao a apporté déjà une contribution en matière d'équipement, en matière de produits, déjà au ministère de la Santé pour pouvoir renforcer la capacité des structures sanitaires qui se trouvent dans les zones de production. La saison dernière,
La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial du cacao, a enregistré une production de 1,45 million de tonnes. Une grande partie de cette production transite par le port de San Pedro, proche de la frontière avec le Libéria et la Guinée. Et un mot d'environnement à présent, inondations sont pareilles. Au Maroc, des pluies diluviennes ont sémé la désolation dans plusieurs villes du pays. 50 personnes ont été tuées. Les régions touristiques n'ont pas été épargnées, notamment la ville de Marrakech. La furie des torrents est exceptionnelle. Au Maroc, les terribles inondations de ces derniers jours ont fait 32 morts et 6 disparus. Elles frappent le sud du Maroc, aux portes du Sahara, où la plupart des victimes ont été emportées par des oueds, les rivières en crue. C'est le secteur de Guelmim, à environ 200 km au sud d'Agadir, qui est le plus touché avec au moins 24 morts. Les régions plus touristiques de Ouarzazate et à un degré moindre, Marrakech, sont également concernées. Des dizaines de maisons traditionnelles en pisé ont été détruites, le bétail emporté. Le palais royal va prendre en charge les frais d'obsèques des victimes ainsi que les frais de soins des blessés. Le gouvernement espagnol offre une aide d'urgence dans le cadre de la coopération militaire. Actualité internationale à présent. Aux États-Unis, la décision de la justice de ne pas poursuivre le policier qui a abattu un jeune noir dans la ville de Ferguson continue de faire des remous. À Los Angeles, des rassemblements sont en cours pour dénoncer ce que les manifestants appellent injustice. Regardez. Justice! No peace! No justice! No peace! If we don't have our justice, then you don't get no peace! Pas de justice, pas de paix, clament ces manifestantes dans de nombreuses villes américaines. Comme ici à Los Angeles, des rassemblements ont eu lieu pour dénoncer la décision de ne pas poursuivre le policier qui a tué Michael Brown. Je pense que beaucoup comme moi sont très déçus. Je ne suis pas choquée, mais très déçue et blessée. En tant que femme et mère afro-américaine, je suis profondément blessée par ce verdict. Je ne m'attendais pas vraiment à autre chose. Il avait à peu près mon âge, j'ai 17 ans. Donc c'est possible qu'on me tire dessus et que je sois tué sans que la justice ne fasse rien. Voilà la manière dont ça se passe actuellement. De Los Angeles à New York, en passant par Chicago ou Seattle, le racisme et les abus policiers sont dénoncés. J'ai tellement de jeunes amis noirs qui pourraient se faire tirer dessus à tout moment. Parce qu'ils ne marchent pas dans le bon quartier, qu'ils portent une capuche, ils sont menacés ou perçus comme étant une menace. Et pour moi, c'est terrifiant car ce sont mes amis et je m'inquiète pour eux. Contrairement aux violences qui ont éclaté à Ferguson où s'est déroulé le drame, ces manifestations se sont déroulées sans heurts. Et parlons sport football avant de clore cette édition d'information. Véritable icône du football mondial, Pelé a été hospitalisé lundi soir à Sao Paulo, quelques jours après avoir été opéré de calculs rénaux. Nous apprend la presse locale cette semaine, des médias qui évoquent une infection urinaire pour le triple champion du monde. Rappelons que Pelé avait été opéré le 13 novembre dernier de calculs rénaux, alors qu'il y a 2 ans, l'ancien numéro 10 avait subi une intervention chirurgicale dans ce même hôpital pour la pose d'une prothèse de hanche. Madame, Monsieur, bien-aimés, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.